Faire diminuer la délinquance en renforçant les échanges entre voisins, c'est l'objectif du dispositif participation citoyenne, plus communément appelé voisins vigilants. Après le domaine de la Pérussonne, la Château d'Est, le Clos des Solans et le Clos de la Pinède, les habitants de 4 nouveaux quartiers d'Aubagne, Saint-Mitre, Traverse de la Bastide, lotissement Les Grands Cerisiers et lotissement Saint-Philippe, ont signé la charte d'engagement à ce dispositif, le fruit d'un partenariat avec la ville et la préfecture de police. Ce soir, effectivement, nous allons signer 4 chartes différentes avec 4 quartiers voisins vigilants. Donc nous faisons une avancée supplémentaire dans la politique de sécurisation des biens et des personnes de la ville. Nous nous y étions engagés. Cette charte engage la police nationale, engage la police municipale et engage la ville dans des quartiers bien ciblés qui ont été choisis par une commission en fonction de l'importance des vols par effraction. Nous comptons encore continuer dans cet axe-là. Nous nous y sommes engagés et nous tiendrons nos engagements. Pour adhérer donc à cette participation citoyenne, le référent du quartier en fait présente son projet à la police municipale et c'est après étudié par le commissariat. Donc en fait ce qu'on étudie c'est est-ce que ça a un sens ? Est-ce que les maisons sont assez proches les unes des autres? Parce que si elles sont espacées par 1 hectare de champ, ça ne sert à rien. Parce que pour qu'il y ait de la solidarité qui s'exprime, il faut un minimum que voilà, les gens se connaissent. Et là, effectivement, ce sont des conditions qui feront que nous, on dira, bah oui, ils répondent à ces critères, ils peuvent faire partie de cette participation citoyenne. Il faut que, évidemment, les différents riverains qui habitent les uns à côté des autres soient d'accord. Parce qu'effectivement, s'il y a la moitié qui est d'accord, l'autre moitié qui n'est pas d'accord, il n'y a pas de cohésion. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a de très bons retours et on constate même une baisse des cambriolages dans ces quartiers-là. Si en fait un habitant de ce quartier voit quelque chose de suspect, alors ça peut être un véhicule qui rôde depuis quelques jours, quelque chose qui interpelle en fait, et que voilà, il y a un doute. Dans ces cas-là, il faut que cette personne qui habite dans ce quartier voit son référent, il lui fait remonter l'information et ce référent de quartier va prendre contact avec le référent ou de la police municipale ou de la police nationale pour faire remonter cette information. Si par contre on est dans le cas d'une commission d'infraction, un flagrant délit, un cambriolage qui est en cours, là on n'est plus du tout dans la remontée d'informations, on est dans l'appel 17 ou l'appel au poste du commissariat de police pour qu'il y ait une intervention immédiate des services de police pour interpeller l'auteur. L'idée c'est ça, c'est de multiplier en fait les outils qui vont permettre de renforcer la sécurité. Il faut rester pragmatique, il faut que ça soit utile, mais plus il y en a, plus il y a des chances que les malfaiteurs aillent voir ailleurs parce que la ville sera plus sûre.